Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes indispensables pinceaux, donc qui est le thème de la semaine. Donc je tiens d'abord à m'excuser parce que je suis malade et que du coup je parle du nez, j'ai la voix éraillée. J'espère que ça va pas trop vous saouler pendant la vidéo. Donc je suis pas le genre de personne qui accumule plein de pinceaux, en fait je me sers toujours des mêmes. Et surtout d'une marque en particulier, donc vous allez pas voir beaucoup de marques en fait dans cette vidéo. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors je vais parler tout d'abord des pinceaux pour les yeux. Alors il y a une marque de pinceaux que j'aime énormément et en plus qui me correspond beaucoup, et du coup c'est pour ça que j'utilise pratiquement que celle-ci. Donc je vous parle en fait là des pinceaux EcoTools. Donc les pinceaux EcoTools ressemblent à ceci. Donc en fait ici il y a du bambou, ça c'est de l'aluminium recyclé et ça ce sont des poils d'origine synthétique, pas naturelle. Donc voilà, puisque vous le savez sûrement maintenant, je suis végétarienne et je boycotte toutes les marques et tout ça qui utilisent... qui testent leurs produits sur les animaux, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc voilà, alors je vais commencer par vous parler donc de mes indispensables pour les yeux. Alors avant tout, je pense qu'il faut un pinceau pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Et donc celui-ci est assez idéal pour ça, puisqu'il a une forme un petit peu pointue, mais qui en même temps il est assez large. Donc voilà. Ensuite j'ai un gros pinceau donc qui est à peu près de la même forme que l'autre, mais comme vous pouvez voir il est beaucoup plus gros. Et donc en fait ce pinceau-ci me sert à appliquer le fard à paupières en dessous du sourcil, et des fois quand voilà, je fais un maquillage assez grossier dans les tons de nude, mais du coup je m'en sers aussi pour appliquer sur la paupière mobile. Donc voilà. Ensuite, donc il vous faut absolument un pinceau estompeur, ça me paraît essentiel. Donc toujours de la même marque, moi j'ai celui-ci qui est très bien. Donc il a une forme un petit peu fluffy, comme vous pouvez voir. Et donc il est très bien puisqu'il est très rigide en fait, et du coup ça permet vraiment d'estomper le fard à paupières, mais sans l'étaler en fait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on le floute, mais en même temps on le met pas plus haut que ce que l'on voulait au départ. Et donc voilà, ce pinceau-ci est vraiment super bien. Pour le bruit, c'est mon copain qui range les courses et qui fait trop de bruit. Ah, y en a qui bossent, hein. Je vais vous parler du pinceau en fait qui est fourni avec la palette Naked 3 de chez Urban Decay. Et donc c'est le côté en fait estompeur. Donc je suis désolée, il est sale, je m'en suis servi ce matin. Et donc voilà, c'est un pinceau en fait qui est estompeur mais qui est plus fin au niveau de la forme. Et en fait je trouve qu'il est très bien pour faire le creux et estomper en même temps la matière. Et donc comme vous pouvez le voir dans pratiquement toutes mes vidéos, je ne conçois pas de me maquiller sans mettre de l'eyeliner. Je trouve que vraiment ça complète en fait le maquillage, et du coup je vais vous présenter forcément un pinceau eyeliner. Donc moi je me sers de celui en fait de chez Kiko, c'est le Eyes 209. Donc voilà, c'est un pinceau qui est assez fin. Donc si vous voulez un trait plus fin que ce que j'ai là sur les yeux, ce sera pas possible avec ça parce qu'il fait quand même un trait assez épais. Moi c'est ce que j'aime bien au niveau de l'eyeliner, mais certaines préfèrent vraiment les traits très fins. Donc celui-ci est bien pour faire des traits moyens à épais. Par contre si vous voulez faire des traits fins, il faudra en prendre un autre. Mais voilà, ça c'est vraiment un pinceau indispensable pour moi, le pinceau eyeliner, puisque j'utilise de l'eyeliner en gel. Ensuite donc on va passer au niveau du teint. Donc au niveau du teint j'ai un pinceau que j'adore et j'applique mon fond de teint liquide avec ça, alors qu'au départ il n'est pas prévu pour ça, mais je trouve qu'il applique extraordinairement bien le fond de teint. J'en ai pas trouvé un qui était mieux que ça, donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc c'est le poudre minérale 45 de chez Sephora. Donc voilà, qui est comme ceci en fait au niveau de l'épaisseur. Donc c'est pareil, je m'en suis servi ce matin, j'ai pas eu le temps de les nettoyer avant de vous les montrer. Donc voilà, en fait il est ultra touffu et il permet vraiment de bien faire pénétrer en fait la matière, et de ne pas faire de traces de pinceau aussi, ce qui est quand même pas négligeable. Et ensuite donc mes deux derniers pinceaux, ce sont encore des pinceaux de chez EcoTools. Donc de toute façon ils ont tous la même...
le même packaging si je peux dire, puisque c'est des pinceaux. Donc ce pinceau-ci est un pinceau de chez EcoTools et il me permet en fait d'appliquer la poudre. Donc il faut savoir que tous les pinceaux de chez EcoTools sont hyper doux. Je vois pas comment vous pourriez trouver un pinceau qui serait plus doux que celui-ci. Ils sont vraiment géniaux, ils perdent pas leurs poils du tout. Et ils sont vraiment très garnis au niveau des poils. Et donc voilà, ce pinceau est quand même assez gros, mais voilà, il permet de bien appliquer la poudre et super rapidement, mais en même temps avec sa pointe qui est un petit peu plus fine, il permet vraiment d'aller dans tous les recoins et même de faire le dessous des yeux au niveau des cernes. Et donc voilà, c'est vraiment un pinceau que je trouve super bien, donc comme tous les pinceaux EcoTools que j'ai eu jusqu'à présent. Et donc pour finir, le pinceau pour le blush, moi j'utilise celui-ci, donc c'est encore un pinceau de chez EcoTools, je vous avais prévenu. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait il est biseauté. Donc je sais pas si vous pourrez bien voir à la caméra. Mais voilà, il part en fait en pointe. Et donc ce qui permet d'être soit super précis ou d'être un peu plus grossier au niveau du blush, de comment on l'applique. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette forme de pinceau, pareil, il est super doux. Donc à savoir que les pinceaux EcoTools, je les ai commandés sur iHerb. Les pinceaux de chez EcoTools sont vraiment pas chers et ils sont de super bonne qualité. Donc voilà, si vraiment vous cherchez des bons pinceaux qui soient doux, de bonne qualité et à des prix rentables, je vous conseille vraiment les pinceaux EcoTools. À savoir qu'il faut faire attention sur iHerb et ne pas commander pour plus de 22 €, puisque sinon en fait vous allez avoir des frais de douane. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a peut-être été utile. Donc moi je vous retrouve pour samedi prochain pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine et au week-end prochain. Salut! Salut à tous! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes indispensables... Putain, j'allais dire maquillage. Donc en fait, Bah. Ah, arrête de toucher le maquillage, j'arrive pas. Donc voilà. Putain, mais j'arrive pas, je parle du nez, je m'étouffe. Donc arrête. Le qui est touffu et pénétrant. Bien joué, hein. J'ai pas... Ah oui si, il fait pénétrer la matière, effectivement. Touffu et pénétrant. Tout est dit.